Alors, après la forme trigonométrique, on va voir qu'on peut écrire un nombre complexe sous forme dite exponentielle. Pour ça, on va définir ce que c'est que cette exponentielle complexe. Donc vous connaissez l'exponentielle réelle, et on va voir que l'écriture de l'exponentielle complexe nous permet déjà d'être très très pratique, mais surtout qu'elle va vérifier, cette écriture, toutes les propriétés qu'on connaît déjà sur les exponentielles et toutes les propriétés qu'on connaît également sur les nombres complexes et sur la trigonométrie. Donc là, vraiment, on arrive au summum de la capacité des nombres complexes. Donc pour tout réel θ, on va écrire maintenant que cos θ plus sinus θ va s'écrire EIθ, E puissance Iθ. Donc par exemple, E et pi, c'est égal à moins 1, et E et pi sur 2, c'est égal à I. Je vous le remontre ici. Donc E et pi, c'est égal à cos pi plus I sinus pi. Et donc cos de pi, c'est moins 1 plus 0, plus 0, oui. E i pi sur 2, c'est cos pi sur 2, c'est-à-dire 0, plus I sinus pi sur 2, c'est-à-dire 1i. Voilà. Alors vous pouvez utiliser vraiment la visualisation ici. Donc vous faites le cercle trigo dans votre tête et vous mettez à pi, donc on est à moins 1. Et pour le deuxième, vous mettez à pi sur 2, donc on est à i. Voilà. Alors, donc des conséquences, bien évidemment le module de ce nombre complexe c'est 1. Et l'argument de ce nombre complexe, c'est θ à chaque fois, de par son écriture évidemment. Ici c'est écrit tout simplement 1 facteur de cos θ plus I sinus θ. Donc on a le module 1, cos θ plus I sinus θ. Donc on est dans cette écriture avec un nombre complexe de module 1. Alors, ici toutes ces propriétés, je ne sais plus lesquelles il faut démontrer. Mais bon, en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que la notation exponentielle va permettre d'utiliser toutes les propriétés. Elles vont fonctionner en fait. On utilisera ici le préalable qui a été fait sur la trigonométrie, principalement. Je peux démontrer la 3, par exemple. La 4, elle se fait par récurrence. La 3, donc EIθ, c'est pas la plus facile, j'ai démontré la 1. EIθ fois EIθ', c'est donc égal à cos θ plus I sinus θ' multiplié par cos θ' plus I sinus θ'. Donc ça donne cos θ' moins sinus θ. Là, il n'y a pas de prime. Hein. Attention. Sinus θ', quand j'ai fait mon deuxième... je range tout de suite les parties réelles. Ici, I sinus θ par I sinus θ' donne directement moins sinus θ'. Et en termes de I, on va avoir plus I facteur de sinus θ cosinus θ', plus, je suis perdu, cos θ, sinus θ'. J'espère que je peux écrire encore un petit peu là. Voilà. Et là, on reconnaît, eh bien, ici et là, avec les formules du préalable, que ceci, c'est cos θ plus θ', et miraculeusement, I sinus θ plus θ'. Voilà. D'où la formule numéro 1. Bon, toutes les autres découlent de ça. Hein. Alors évidemment, les applications sont énormes, c'est-à-dire que en fait, on vient de démontrer cette formule en utilisant le préalable de trigonométrie. Même maintenant, si vous voulez retrouver les formules parce que vous avez oublié, vous pouvez utiliser la notation exponentielle dans l'autre sens. Donc je réexplique, c'est pas très évident ce que je dis, mais on a démontré la formule de trigonométrie, par exemple, de cos A moins B, on l'a démontré
avec des notations géométriques et le produit scalaire. Mais maintenant, vous pouvez utiliser l'exponentielle pour retrouver ces formules. Donc ici, cos de θ plus θ'. Donc pour ça, on utilise le fait que EI θ plus θ', c'est égal à EI θ fois EI θ'. Et en fait, on utilise la démonstration que je viens de faire, mais dans l'autre sens. Et donc, on retrouve que ici, en développant, c'est cos θ plus I sinus θ multiplié par cos θ' plus I sinus θ'. Et puis, en développant, on trouve que donc ça donne cos θ' moins sinus θ θ'. Voilà, etc. Voilà une des utilisations de cette forme exponentielle. Ensuite, les propriétés, donc celle-ci elle est évidente puisque c'est la définition, EIθ égale cos θ plus I sinus θ', et E moins Iθ égale cos θ moins I sinus θ. Ensuite, par contre ça, ce sont les formules de l'air, donc très importantes à connaître. Bon, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, on a ici nos deux écritures. Eh bien, regardez, si on écrit EIθ plus plus E de moins Iθ, donc les deux cosinus vont s'additionner, mais les sinus vont se supprimer. Et donc, EIθ plus E moins Iθ, ça nous donne 2 cos θ. Donc, cos θ peut s'écrire sous cette forme-là. EIθ plus E moins Iθ sur 2, et la même chose avec sinus θ en faisant la soustraction. Enfin, cos de nθ plus I sinus nθ égale cos θ plus I sinus θ puissance n. Ça vient bien évidemment de la formule E I n θ égale E I θ à la puissance n. Donc ici, ça donne cos de nθ plus I sinus de nθ. Et de l'autre côté, ça donne cos θ plus I sinus θ, le tout à la puissance n. Donc c'est évidemment très très puissant. Je m'arrête là pour cette vidéo et je vais reprendre l'exercice 3 qui se retrouve, qui était un petit peu plus haut sur votre fichier non modifié.